Les pyramides d'Égypte. Ces structures colossales captivent l'humanité depuis des millénaires. Elles se dressent comme les témoignages d'une civilisation perdue, un murmure d'un passé lointain. Leur existence même pose des questions qui continuent de nous intriguer. Comment ont-elles été construites? Quels secrets leur profondeur recèlent-elles? Les pyramides n'étaient-elles pas de simples tombeaux? Elles étaient de puissants symboles de l'autorité du pharaon, de sa connexion avec les dieux et de sa promesse de vie éternelle. Les anciens Égyptiens croyaient que la mort était une transition, non une fin. Les pyramides étaient conçues pour faciliter cette transition, guidant l'âme du pharaon vers l'au-delà. La construction des pyramides exigeait un niveau inégalé de compétences en ingénierie, de capacité organisationnelle et de main-d'œuvre. Ces structures témoignent de l'ingéniosité des anciens Égyptiens, de leur profonde compréhension des mathématiques et de l'astronomie, et de leur foi inébranlable en la puissance de leur pharaon. La construction d'une pyramide était une entreprise nationale, un projet qui consommait les ressources et l'énergie de toute la nation égyptienne. Cela commençait par la sélection d'un site approprié, généralement sur la rive ouest du Nil, où le soleil se couchait, symbolisant la mort et la renaissance. Une fois le site choisi, commençait la tâche ardue d'extraire, de transporter et de tailler les millions de blocs de pierre qui formeraient le cœur de la pyramide. La construction d'une seule pyramide pouvait prendre des décennies, même avec des milliers d'ouvriers travaillant sans relâche. La main-d'œuvre était composée d'artisans qualifiés, d'ouvriers et d'agriculteurs, tous contribuant par leurs compétences à cette tâche monumentale. La construction des pyramides n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, mais aussi un témoignage de la puissance de la collaboration humaine et de la force d'une croyance partagée. La majorité de la construction des pyramides utilisait un matériau facilement disponible, le calcaire. Extrait de sites comme Toura, juste en face du Nil, ce calcaire était relativement tendre et facile à travailler, permettant aux Égyptiens de le façonner en blocs précis, nécessaires au cœur de la pyramide. Ces blocs, dont certains pesaient plusieurs tonnes chacun, étaient transportés à travers le Nil pendant la crue annuelle, lorsque les eaux du fleuve étaient à leur plus haut niveau, facilitant ainsi leur déplacement. Ce processus, bien qu'apparemment simple, nécessitait une planification et une coordination méticuleuse pour garantir que les bons blocs arrivaient sur le chantier au bon moment. Alors que le calcaire constituait l'essentiel des pyramides, les Égyptiens réservaient un matériau plus durable et visuellement frappant pour les éléments structurels clés, le granit. Ce granit, extrait à Assouan, à des centaines de kilomètres au sud, était incroyablement dur et résistant aux intempéries, ce qui le rendait idéal pour les chambres intérieures, les passages et la grande galerie de la pyramide. Le transport de ces énormes blocs de granit, dont certains pesaient en plus de 50 tonnes, était un défi encore plus grand que le déplacement du calcaire. Les anciens Égyptiens ont employé diverses techniques, notamment des traîneaux en bois massif, des rouleaux et des leviers, pour déplacer ces pierres sur terre et sur l'eau, témoignant de leur ingéniosité et de leur compréhension de la physique. Section 5. Déplacer des montagnes, un exploit herculéen. Déplacer les énormes blocs de pierre, en calcaire et en granit, était une tâche monumentale. C'est un exploit qui continue de fasciner et d'intriguer les ingénieurs modernes. Les Égyptiens, sans l'aide de machines modernes, se sont appuyés sur l'ingéniosité et la main-d'œuvre. Ils ont probablement utilisé une combinaison de techniques, chacune jouant un rôle crucial dans cette merveille logistique. Une théorie suggère l'utilisation de traîneaux en bois massif. Ces traîneaux, tirés par des équipes d'hommes, transportèrent les pierres sur le sable lisse et compacté. Pour réduire la friction, les Égyptiens ont peut-être lubrifié le sable avec de l'eau, ou peut-être même du lait, facilitant le passage du traîneau. Section 6. Des rampes vers les cieux, une merveille d'ingénierie. Une fois les pierres arrivées à la base de la pyramide, un nouveau défi se présentait. Les hisser à leur position désignée, parfois à des centaines de mètres dans les airs. Bien que la méthode exacte reste un sujet de débat, la théorie la plus plausible implique l'utilisation de rampes de terre massives. Ces rampes, construites autour des côtés de la pyramide, montaient progressivement au fur et à mesure de la construction. Les ouvriers hissaient les énormes pierres sur ces pentes, en utilisant une combinaison de rouleaux, de leviers et de force brute.
L'échelle même de ces rampes, ainsi que la précision requise pour assurer la douceur des côtés de la pyramide, témoignent des prouesses d'ingénierie des Égyptiens. Section 7. Le pouvoir des pharaons, orchestrer une civilisation. La construction des pyramides n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, mais aussi un témoignage du pouvoir du pharaon. Mobiliser une telle main-d'œuvre, des ressources et une expertise aussi massive nécessitait une autorité centralisée avec un contrôle absolu. Le pharaon, considéré comme un dieu vivant, détenait cette autorité, et les pyramides sont des symboles durables de leur pouvoir divin. Les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves, comme souvent décrit dans la culture populaire, mais par des ouvriers qualifiés et des agriculteurs qui ont fourni leur travail comme une forme d'impôt. Ce projet national a favorisé un sentiment d'unité et de but, unissant le peuple égyptien sous le règne de son pharaon. Section 8. Percer les mystères, perspectives et débats modernes. Bien que nous ayons découvert beaucoup de choses sur la construction des pyramides, de nombreux mystères demeurent. Les archéologues et les ingénieurs modernes continuent de débattre des méthodes précises utilisées pour transporter et soulever les énormes blocs de pierre. De nouvelles théories émergent, remettant en question les anciennes hypothèses et ajoutant à l'intrigue entourant ces merveilles antiques. Certains chercheurs suggèrent l'utilisation de rampes internes ou même de systèmes de grues sophistiqués, tandis que d'autres explorent la possibilité que les Égyptiens aient employé des techniques encore inconnues. Chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle théorie, nous rapproche un peu plus de la compréhension du véritable génie derrière ces merveilles antiques. Section 9. Merveilles éternelles, un héritage en pierre. Les pyramides d'Égypte, debout depuis des millénaires, continuent d'inspirer l'admiration et l'émerveillement. Elles témoignent de l'ingéniosité humaine, de la persévérance et du pouvoir durable de la croyance. Les secrets qu'elles renferment, les histoires qu'elles murmurent, continuent de nous fasciner, nous rappelant la riche tapisserie de l'histoire humaine et l'héritage durable de ceux qui nous ont précédés. En continuant d'explorer et d'apprendre de ces magnifiques structures, nous apprécions davantage l'ingéniosité des anciens Égyptiens et la puissance durable de leur civilisation. Les pyramides nous rappellent que même face à la marche implacable du temps, les réalisations humaines peuvent perdurer, inspirant les